Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et on va débriefer ensemble les deux belles victoires pour nos Reds et nos Blues qui vient juste de se conclure. Deux victoires importantes pour les deux clubs qui étaient sur des périodes assez difficiles. Donc voilà, en Première Ligue, ça va faire du bien aux deux. Petite intro et on en discute. Pense toujours à liker, à t'abonner et à commenter, ça m'aide énormément. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Petit geste pour toi et grande conséquence pour moi. Vraiment, ça me motive énormément et ça me donne toujours envie de proposer encore plus de vidéos. Donc, n'hésite pas, ça se passe juste en dessous. On va commencer par débriefer ensemble le match qui vient de se conclure entre Liverpool et Brighton. Déjà, grosse rencontre bien disputée. Liverpool avait toujours besoin d'accumuler de la confiance en Première Ligue après les nuls face à Sunderland et face à, je ne me souviens même plus qui juste avant, peut-être Nottingham Forest, je crois. Ça va leur faire du bien, voilà. Malgré tout le contexte hors jeu, évidemment, dans le vestiaire, avec Salah et Slot, eh ben, c'est une rencontre qui s'est bien passée pour eux. On a eu un Ekitike qui a marché sur l'eau sur cette rencontre-là, vraiment, il m'a impressionné. Et il tue tout simplement, je trouve qu'avec les dernières rencontres, mais avec celle-là encore plus, il tue la concurrence avec Isaac, qui a eu du temps de jeu sur la fin de match, genre vers la 70e, et qui n'a pas réussi à bonifier ce temps-là, alors que Ekitike a été sur tous les bons coups de Liverpool. Franchement, il n'y a pas une action presque décisive qui amène à vraiment une frappe du côté de Liverpool qui ne soit pas passée par Ekitike. Et même des fois, il se crée des occasions tout seul. Déjà, son premier but, il est très très beau, c'est un magnifique contrôle après la tête de Gomez. Bon, c'est un cafouillage en défense du côté de Brighton, mais Liverpool exploite ça très très bien. Gomez avait fait plutôt un bon début de match, je trouve. Déjà sur sa rencontre cette semaine face à l'Inter, il avait été très bon. Et du coup là, très belle tête. Ekitike contrôle, frappe direct, première intention, c'est de l'instinct qui parle et sa frappe est très belle. Passe juste entre le gardien et la barre. Magnifique. Son deuxième but, ça peut être très bien placé de sa part. Et franchement, il a fait une super performance. Donc déjà, c'est lui, homme du match, j'en suis persuadé, j'ai pas regardé, mais c'est forcément lui. Gomez, malheureusement, lui, qui faisait plutôt un bon match, se blesse. Donc ça commence à devenir difficile sur l'aile droite parce que Frimpong est blessé, Bradley est blessé, et maintenant, t'as en plus de ça, Gomez qui est blessé. Donc défensivement, c'est compliqué. Ça a permis de faire rentrer Salah assez tôt dans le match, qui a eu le droit à une standing ovation malgré tout ce qui a pu se passer de la part de Anfield. On a senti, pour parler rapidement de Salah, on a senti que ce match-là était un peu presque une baroude d'honneur pour lui. Il a essayé d'être beaucoup plus altruiste que d'habitude. Très peu d'individualité de sa part. Il a vraiment essayé de toujours me faire des passes et il tirait quand il était obligé de tirer. Malheureusement, sa rentrée... Alors, elle fait du bien dans le jeu, parce qu'on sent que Liverpool avait un petit peu de mal sur le début de rencontre, et avec l'entrée de Salah, ils sont beaucoup plus incisifs, je trouve, en tout cas, en contre. Vraiment, les comptes de Liverpool sont... On retrouvait un peu le Liverpool période club. Ce Liverpool explosif, dès qu'il y a une récupération de balle basse, boum, t'as 5 joueurs qui vont à fond vers l'avant. Ça, c'était beau à voir, c'est ce qu'on aime bien du côté de Liverpool. Mais ça, là, voilà, souvent trop altruiste. Je pense notamment à la dernière action avec Chiesa, Chiesa aussi trop altruiste, mais on sentait qu'il voulait faire marquer Salah. On sent que c'est sa baroud d'honneur, mais qui loupe complètement sa frappe. Et il a loupé 2-3 trucs quand même assez importantes. Mais il a quand même réussi des belles choses. Je pense à sa frappe, notamment, qui a arrêté par Verbruggen, je ne sais plus, oui, c'est Verbruggen, pardon, qui a arrêté par Verbruggen sur la passe un peu loupée de Ekitike entre Wirtz et Salah. Bref, c'était une belle occasion. Mais voilà, en dehors de ça, pour Salah, ça a été quand même assez difficile. On sent que sa tête, elle était déjà ailleurs. Mais il a essayé de magnifier cette dernière. On ne sait pas si c'est la dernière, mais je pense que ça va être la dernière. En tout cas, je le vois difficilement jouer pour Liverpool après la CAN. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais j'ai ça comme vision. Sinon, on a eu une très belle performance de Konaté. C'est rare en ce moment, donc c'est très bien d'en parler, c'est très bien de le dire. Donc Konaté a fait vraiment une très bonne performance. Malgré une faute assez grossière au milieu de terrain, tout le reste du temps, il était plutôt calme et plutôt décisif. La défense en elle-même a été plutôt bonne. J'ai trouvé Robert Kerkez pas mauvais sur ce match-là, il était plutôt intéressant. Van Dijk très bon. Alisson a fait une seule parade, mais c'était la parade qu'il fallait faire, parce que c'était une grosse occasion. Et surtout, on peut parler du côté de Brighton, du manque d'efficacité. Brighton a eu beaucoup d'occasions sur ce match-là, 14 frappes, 3 grosses occasions. Je crois qu'on est presque à 2 XG attendus. Mais il y a eu un poteau, un bel arrêt d'Alisson, la frappe de Diego Gomez, qui est complètement loupée. Il est seul, la passe de son coéquipier, j'ai oublié c'est qui à droite, j'ai oublié, je crois que c'était Grouda peut-être. Grouda qui lui fait une passe... ça bat Alisson, le centre bat Alisson, il finit seul face au but, il arrive à tirer petit filet à l'extérieur. Ah putain, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas louper une action comme ça. Après, t'as l'occasion de Grouda qui se crée un petit peu tout seul dans la surface où il tire juste à côté du poteau. Bref, t'as eu des grosses occasions du côté de Brighton. Brighton n'a pas été, je trouve, triste sur ce match, n'a pas été en dessous vraiment de Liverpool.
Mais Liverpool a eu un Ekitike qui est clinique, c'est toujours dur de le dire son nom, et Brighton a vraiment manqué d'efficacité et de lucidité dans le dernier tiers. Mais il y a quand même quelques trucs du côté de Liverpool. Bah, déjà, la blessure de Gomez, peut-être éventuellement la blessure de Szoboszlai, ça ce serait vraiment une grosse perte, il a l'air d'avoir un petit coup à la cheville sur une réception. On espère qu'il n'y a rien de grave pour lui, parce que vraiment, ça ferait beaucoup de mal à Liverpool, parce que bah, c'est sûrement leur meilleur joueur depuis le début de la saison. C'est les petits points négatifs qu'on peut tirer de ce match-là. Mais en dehors de ça, tout le monde a bien joué. T'as eu un Wirtz qui a très très bien joué, ça fait plaisir à voir. Voilà, Wirtz très très bien joué. Peut-être le seul qui était un petit peu en dessous des autres, c'était McAllister. Mais sinon, là, Curtis Jones très bon, Gravenberch très bon. Les deux ont très bien joué ensemble. Ils ont laissé beaucoup d'espace, mais on sait que c'est toujours ce Liverpool un petit peu en manque de confiance. Donc forcément, il y a des petites erreurs à droite à gauche. Mais je trouve que dans l'ensemble, le bloc équipe a été très bon. Ils ont profiter un petit peu de la confiance qu'ils ont gagnée face à l'Inter cette semaine. C'est une très belle victoire pour eux, un très beau 2-0, un très beau clean sheet aussi. Et ça va leur permettre, d'ailleurs, j'ai pas regardé au niveau du classement ce que ça leur permet de faire, mais ils passent à la 6e place, voilà, à la 6e place devant Manchester United, donc qui jouera normalement lundi, si je dis pas de bêtises, face à Bournemouth. Mais voilà, petite remontée au classement pour Liverpool, ça va leur faire du bien, ça va peut-être leur permettre justement de se battre pour les places européennes, parce que cette année, ça va être clairement l'objectif, atteindre la Champions League pour la saison prochaine. Mais en attendant, très bonne victoire, engranger de la confiance, et félicitations, Ekitike. Quel match il nous a sorti. Impressionnant. Et la deuxième rencontre qu'on aura eue, donc, c'est Chelsea qui aura affronté Everton. C'était une des grosses rencontres parce que deux clubs quand même qui étaient dans le haut de tableau jusqu'à présent. Et on a eu une belle victoire des Blues, honnêtement méritée, très clairement. Très clairement parce que ils se sont créés un nombre d'occasions impressionnantes. Déjà, je crois que c'est 17 frappes dans le match, 5 grosses occasions. 5 grosses occasions, c'est énorme. T'as 2 XG, donc t'as rempli ton quota, t'as marqué 2 buts via ces 2 XG, donc ça déjà c'est une très bonne chose. Et dans le jeu, je trouve que tu as été dominant sur la majorité du match. Il y a eu des creux, il y a eu des moments où Everton a quand même réussi à mettre le pied sur le ballon, à dominer un petit peu. Je pense dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils ont été quand même dangereux. T'as eu milieu de deuxième mi-temps aussi, où Everton a repris un petit peu le pas et s'est créé pas mal d'occasions et fin de match. Mais en dehors de ça, t'as plutôt géré t'as géré ton rythme du côté de Chelsea. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'énervent. Chelsea, c'est une équipe qu'on sait jeune, qu'on sait physique, voilà, qui aime bien aller au contact. Mais il y a des comportements qui me saoulent en fait du côté de Chelsea et c'est pas nouveau. Il y a certains joueurs en fait que j'ai du mal à encadrer. Il y a des joueurs que j'adore. Je pense à des Reece James, à des Cole Palmer. C'est des joueurs que je surkiffe. Et il y a des joueurs qui me gonflent et c'est toujours les mêmes. Les Enzo Fernandez, les Fofana, les Cucurella. Ils ne font que critiquer l'arbitrage tout le long du match. Il cherche l'embrouille tout du long. Je pense à... Déjà, Cucurella, dans les 10 premières minutes du match, pour moi, il doit se prendre un carton jaune. Voilà, ça doit arriver dans les 10 premières minutes du match. Il y a 2 occasions où il y a des fautes très claires, et où dès que l'arbitre siffle, il va gueuler sur les arbitres. Et à un moment, ils font un focus sur l'arbitre de touche, qui le regarde genre... mais déprimé, dépité, ils se disent c'est quoi ce gamin? Parce que les mecs ont 20 ans, ils parlaient des mecs de 50 ans, comme si c'était leurs potes, et ça me gonfle en fait. Je n'aime pas ce comportement-là dans le foot, alors il y a tous les clubs qui le font, Arsenal le fait, et ça me gonfle. Moi quand il y a des joueurs d'Arsenal qui râlent, je pense à des Merino ou des trucs comme ça, ils me gonflent. Mais du côté de Chelsea, c'est trop en fait, c'est tout le temps, les Enzo Fernandez, tout le temps ils vont gueuler auprès des arbitres. Cucurella, tout le temps il râle. Fofana, il a l'action débile où il tire la langue, il vient de faire une grosse faute, et derrière il tire la langue, genre il provoque, mais il se prend un carton jaune en plus pour ça. Je sais pas si c'est que pour la provoque, il y a peut-être la faute aussi avant, mais tu te dis, c'est quoi? C'est des enfants, en fait, c'est une équipe de gamins, et j'aime pas ce comportement-là du côté de Chelsea, voilà, je le dis, c'est juste ça, c'est petite parenthèse, parce que c'est le côté qui me saoule. En dehors de ça, Chelsea a bien joué. Je trouve vraiment que Chelsea a bien joué. Je trouve que le milieu de terrain, Reece James, Enzo Fernandez, Cole Palmer fonctionne très bien. Je trouve que les ailes, Cucurella, il a encore fait un très bon match. Malo Gusto, très très bon match de sa part, c'est peut-être même l'homme du match je pense, parce que une passe décisive pour le but de Cole Palmer, il marque le second but après le débordement de Pedro Neto, franchement, et défensivement il a été carré, j'ai vraiment trouvé un très bon match de la part de Malo Gusto, vraiment très 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 bon match. Chalobah il a fait son match, Fofana a été très bon aussi, en dehors des petites péripéties, il a fait un très bon match. Je trouve que défensivement ça a été quand même solide du côté de Chelsea, même si ça ne t'a pas empêché de quand même concéder un sacré nombre de frappes. J'ai pas regardé les statistiques, mais 11 frappes, ça demande quand même 3 arrêts de Robert Sanchez, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Ils ont quand même laissé à Everton se créer plus de 1,10 d'XG, donc c'est quand même, voilà, il y a eu des grosses occasions du côté d'Everton, mais le gros
tournant de ce match-là, c'est la blessure à la 15e minute de Dewsbury Hall. Voilà. J'en avais parlé en preview, c'est le meilleur joueur du côté d'Everton, c'est leur maître à jouer, franchement, il fait un début de saison incroyable, et il se blesse au bout d'un quart d'heure, donc grosse blessure, l'entrée d'Alcaraz est pas mauvaise, mais elle n'est pas au même niveau. En plus, il met un petit peu de temps sur les 15-20 premières minutes de sa rentrée, il n'est pas très très bon, il loupe quelques passes. Mais en dehors de ça, il fait pas la pire rentrée du monde, elle est même plutôt bonne, mais manque d'efficacité sur l'attaque de Everton. Tierno Barry, il n'a pas fait une seule frappe du match, il a été invisible, je crois qu'il a touché 11 ballons sur toute la rencontre, il n'a pas réussi à se déclencher une seule frappe. Iliman Ndiaye, il a eu des loupés, je pense à O'Brien. O'Brien a fait un très bon match. S'il y a quelques joueurs que je ressors O'Brien, je ressors peut-être Grealish, je ressors Dewsbury Hall, parce que avant de sortir, je l'ai trouvé très très bon. Idriss Gueye a été très bon, James Garner a été très bon, voilà, le milieu de terrain défensif a été bon du côté d'Everton, mais défensivement ça a été catastrophique. Tarkowski, il n'a pas fait un bon match du tout, Pickford, c'était moyen plus, c'était pas incroyable, mais pour moi, O'Brien, il s'est très bien sorti, il a beaucoup proposé en attaque, offensivement. Et je me souviens notamment des 2 débordements qu'il fait, notamment avec la passe en retrait pour Iliman Ndiaye qui loupe le ballon. Il réussit à louper le ballon alors qu'il est en retrait, il est juste devant le point de pénalty, il reçoit un ballon parfait. Grosse occasion de but. Il y a eu le poteau à la fin du match, je sais plus c'est qui frappe. Je sais plus c'est qui frappe, c'est peut-être Alcazar ou Garner. C'est peut-être Garner qui lâche une grosse frappe plein poteau sur la fin de rencontre. Voilà, il y a eu des grosses occasions du côté d'Everton, quand même, il y a encore des lacunes défensives du côté de Chelsea qui s'en sort très bien, déjà parce que Robert Sanchez fait un très bon match, qui s'en sort très bien parce que sa charnière défensive quand même a fait le taf, surtout que tu as des grands, je pense à des Chalobah et tout, qui sur tout ce qui est interception aérienne sont très imposants, le milieu de terrain toujours solide. Mais voilà, il y a des lacunes, et notamment offensivement, on va en parler. Alors oui, tu gagnes 2-0, oui, tu prends pas de but, mais il y a des trucs pas possibles. Je pense à João Pedro, qui a pas existé dans cette rencontre. Franchement, il a eu quelques ballons intéressants, il a pas su quoi en faire. Mais le pire, ça a été Garnacho. Mon Dieu, putain, ce qu'il a loupé. Comment tu peux louper des trucs comme ça? Le mec, il est plus rapide que son vis-à-vis, il le déborde à chaque fois. O'Brien, je l'ai trouvé intéressant offensivement, mais défensivement, il s'est fait manger par Garnacho, mais Garnacho a tout vidangé derrière. Je pense même à la passe en retrait de James Garner qui loupe complètement. Récupéré par Garnacho, il réussit à passer le gardien et le défenseur, et il tient encore à côté. Il y a eu plusieurs occasions où il a été vraiment il a eu des grosses occasions, hein. Franchement, ça devait se compter en 0,5, voire 0,3, enfin 0,3, 0,5 XG, quelque chose comme ça, chacune des occasions. Et il n'a pas réussi à les rentrer, donc c'est vraiment dommage. Et il s'est fait remplacer par Gittens, qui a été quand même un peu plus intéressant sur la fin de rencontre, mais voilà, on sent qu'il n'est pas encore au niveau PL, ce joueur. Tu as eu un Pedro Neto qui a fait un très bon match, voilà, Pedro Neto qui sera sur la passe décisive pour Malo Gusto, qui marquera le 2e but. Et t'as eu un Cole Palmer qui reprend un peu de temps de jeu, qui a marqué un très beau but, superbe appel. La passe de Malo Gusto est très bonne, mais l'appel de Palmer, c'est vraiment ce qui déclenche tout. Et sa frappe où il fait mine d'ouvrir le pied, Pickford plonge à droite et il le referme, un petit peu un but à la Mbappé, boum, enfin pas petit filet, mais voilà, dans l'angle fermé entre le gardien et le poteau tout court. C'était vraiment un très beau but de sa part. Il a fait ses minutes, il a fait les minutes qu'il avait à faire. Il est remplacé, je crois, par Estevao, ou c'est peut-être Pedro Neto qui est remplacé par Estevao. Non, lui, il est remplacé par... Ah, j'ai oublié son nom d'ailleurs, Santos. Santos, je l'ai pas trouvé foufou. Voilà, son entrée, elle n'a pas été très bonne. Je trouve que c'est à ce moment-là que ça a été un petit peu plus difficile pour Chelsea, pour la conservation de ballon. Ça a été un petit peu plus compliqué avec Santos qu'avec Palmer. Mais voilà, Palmer reprend des minutes de jeu, ça lui fait du bien. C'est une très bonne victoire pour les Blues parce que ils étaient sur 4 matchs sans victoire, dont une défaite là cette semaine face à l'Atalanta. Donc voilà, des points de gagnés. Là, au niveau du classement, ça donne quoi pour les Blues? Ils prennent la 4e place, donc devant Palace, qui jouera demain face à City, et devant Liverpool. Voilà, ils sont à actuellement 5 points d'Arsenal, donc c'est une très bonne opération pour eux. Non, 6 points, pardon. Non, c'est ça, 5 points d'Arsenal. C'est une très bonne opération pour eux. Ils ont fait un très beau match, franchement solide. Je les ai trouvés vraiment solides. Et c'est peut-être le renouveau de Chelsea après la très bonne période d'après-trêve international et la petite chute. Voilà, c'est peut-être le moment de reprendre beaucoup de points. Ils ont fait une très bonne partie. Je trouvais le bloc équipe très bon dans son ensemble. Et honnêtement, voilà, les individualités du côté de Chelsea peuvent être très bonnes. Malo Gusto, Palmer, on sait les joueurs. Franchement, Malo Gusto sur l'aile droite m'impressionne cette saison. Il a totalement pallié l'absence de Reece James, je veux dire, sur l'aile droite, qui
par son apport au milieu de terrain, est très intéressant et rend cette équipe encore meilleure. Donc franchement, la nouvelle composition, Malo Gusto à droite, j'aime beaucoup. À voir comment est-ce que Maresca va gérer ça avec le retour de Caicedo, qui devrait revenir d'ici peu de temps. Et du côté de Everton, j'ai été quand même déçu. Voilà, Iliman Ndiaye, il m'a un petit peu déçu. Idriss Gueye a fait un bon match. Franchement, il a fait un très bon match, malgré ses périodes de suspension. C'était quand même son match de retour. Mais ouais, il y a eu deux, trois choses du côté d'Everton qui ne m'ont pas plu. Ça restait un match plutôt agréable à voir. Ça allait un petit peu dans tous les sens. Il y a eu beaucoup, beaucoup de frappes. Donc, ouais, très belle rencontre. Et on va attendre les prochaines avec impatience. Là, il y a Arsenal qui joue ce soir. Et demain, on a la grosse rencontre, je pense, du week-end. Crystal Palace face à Manchester City, que je suis impatient de voir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Salut mes cracks!